Dans cette vidéo, nous allons apprendre à interpréter une valeur absolue, plus précisément à représenter un ensemble de valeurs qui sera défini à l'aide d'une expression qui contient une valeur absolue. Première question, on nous demande justement de représenter sur une droite numérique l'ensemble qu'on va appeler E des nombres réels x qui vérifient valeur absolue de x strictement inférieure à 200. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, on peut faire quelques essais. Si je prends par exemple x égale à 5, est-ce que, dans ce cas-là, valeur absolue de x est inférieure strictement à 200? Remplaçons. Valeur absolue de 5, bien ça fait 5. Et on voit bien qu'effectivement, 5 est strictement inférieur à 200. Et on peut faire l'essai avec 7, avec 12, avec 20, avec 182. À chaque fois, la valeur absolue sera inférieure à 200 pourvu qu'on prenne une valeur de x qui soit plus petite strictement que 200. Que se passe-t-il si on travaille avec des nombres négatifs? Si je prends par exemple moins 32, est-ce que l'inégalité est vérifiée? Je remplace donc x par moins 32. Valeur absolue de moins 32 fait 32. Et 32 est bien strictement inférieur à 200. Finalement, il suffit de prendre des valeurs négatives dont la distance à 0 ne dépasse pas 200. De façon générale, on pourra dire ici, en partant de l'origine de notre droite numérique, de notre droite graduée, que l'ensemble cherché, c'est l'ensemble des réels dont la distance à 0 est strictement inférieure à 200. De part et d'autre, cela doit être strictement inférieur à 200. Si on veut représenter cet ensemble, cela donne ceci. Marqué en orange donc sur notre droite graduée. Mais qu'en est-il des bornes? Est-ce que on accepte les bornes ou pas? On rappelle ici qu'on veut une valeur absolue de x strictement inférieure à 200. Donc si par exemple je prends 200, valeur absolue de 200 fait 200, et 200 n'est pas strictement inférieur à 200. On est bien d'accord. Du coup, les bornes doivent être exclues pour 200, mais pour moins 200 également, pour les mêmes raisons. Ce qui veut dire qu'on va prendre un intervalle ouvert avec donc des crochets qui partent vers l'extérieur, et ceci va permettre de répondre immédiatement à la question suivante, qui est d'écrire cet ensemble sous la forme d'un intervalle. Une fois qu'on a représenté graphiquement l'ensemble cherché, l'intervalle s'écrit tout naturellement, on peut le noter. L'intervalle est l'intervalle ouvert moins 200, 200. On peut passer à la question B. Alors on nous demande maintenant de représenter sur cette même droite graduée l'ensemble f des valeurs de x, donc des nombres réels x, qui vérifient valeur absolue de x moins 300 strictement inférieure à 250. Qu'est-ce que cela signifie? Valeur absolue de x moins 300. Si on interprète ceci, l'exercice devient facile. Eh bien, la valeur absolue de x moins 300, c'est tout simplement la distance entre le point d'abscisse x et le point d'abscisse 300. Ce qui signifie que si cette distance, elle est strictement inférieure à 250, ce qu'on recherche, l'ensemble des points f, c'est finalement l'ensemble des réels x dont la distance à 300 est strictement inférieure à 250. Donc il suffit de partir du point d'abscisse 300 et d'aller de part et d'autre sur une longueur de 250 unités. En marquant cet intervalle-là, eh bien, on obtient notre ensemble f. On a donc tracé un segment vert centré en 300 et dont la longueur de ce centre aux extrémités est égale de part et d'autre à 250. Maintenant, la question est à nouveau, qu'est-ce qu'on fait des bornes? Eh bien, comme tout à l'heure, on voit ici qu'on a une inégalité stricte. On veut donc que la distance soit strictement inférieure à 250. Il faut donc exclure les bornes et on marque également ici des crochets ouverts vers l'extérieur. Pour l'intervalle, eh bien l'intervalle, c'est assez facile. Partant de 300, j'ai enlevé 250, je me retrouve donc en 50. Puis de l'autre côté de 300, je rajoute 250 à 300. 300 plus 250, 550.
On a donc défini notre ensemble F sous forme d'intervalle, c'est l'intervalle 50-550. On peut passer à la question C, à quel intervalle correspond l'ensemble E inter F? Alors avant de répondre à cette question, il faudrait déjà comprendre ce que signifie E inter F. Inter comme intersection. Ce symbole, ce petit pont, c'est le symbole d'intersection. Eh bien, qu'est-ce que cela veut dire? E, c'est un ensemble de nombres. F, c'est également un ensemble de nombres. E inter F, l'intersection de E et de F, sera donc l'ensemble des nombres qui sont à la fois dans E et à la fois dans F. On va donc être amené à chercher l'ensemble constitué de tous les nombres réels contenus dans E et dans F. Eh bien, pour répondre à cette question, on va donc avoir besoin à la fois de la représentation marquée en orange pour E et de la représentation marquée en vert pour F. Il va falloir trouver une zone qui est donc à la fois marquée en orange et à la fois marquée en vert. De cette façon-là, on sera certain de trouver des nombres réels qui sont contenus dans E et dans F. Et là, l'exercice devient très simple. On peut repérer assez facilement que cette zone se trouve ici, c'est-à-dire entre 50 et 200. On peut même la marquer toute seule, la marquer en rouge. Voilà la représentation de l'ensemble E inter F. Et pour répondre maintenant à la question à quel intervalle cela correspond, eh bien tout naturellement, on a dit qu'on va de 50 à 200. Il s'agit de l'intervalle ouvert une fois de plus 50-200. L'intervalle correspondant à E inter F est l'intervalle ouvert 50-200. Dernière question, on nous demande maintenant de faire le chemin inverse des questions A et B, c'est-à-dire de retrouver une écriture sous forme de valeur absolue qui caractérise cet ensemble-là. Alors, on se souvient que pour représenter notre ensemble, on était amené à marquer le centre de l'intervalle. Et ce centre de l'intervalle, il était donné dans l'écriture sous forme de valeur absolue. Déjà, déterminons le centre de l'intervalle. Pour cela, on connaît les bornes de l'intervalle. Les bornes de l'intervalle sont 50 et 200. Bien, pour trouver son centre, il suffit de faire 50 plus 200 divisé par 2. 50 et 200, 250, divisé par 2, 125. Ce qui veut dire que notre intervalle, il est centré en 125. On peut donc déjà dire que notre ensemble va vérifier valeur absolue de x moins 125 strictement inférieure à quelque chose. Ce quelque chose reste encore à déterminer. Eh bien, pour déterminer ce nombre, il faudrait connaître quelle est la distance entre le centre de cet intervalle et ses bornes. Pour cela, on peut déjà regarder sur la borne de droite. Quand je suis en 125, pour rejoindre 200, il me faut rajouter 75. 125 plus 75 est bien égal à 200. Est-ce que ça marche également pour la borne de gauche? Ça ne marche pas, il y aura un souci. Alors, effectuons, je répète, je suis à 125, j'enlève 75, 125 moins 75, ça nous donne 50. Eh bien, effectivement, en ajoutant et en enlevant donc de part et d'autre, en partant du centre de l'intervalle, en ajoutant et en enlevant 75, on arrive sur les bornes de notre intervalle. On peut donc conclure ici que cet ensemble vérifie valeur absolue de x moins 125 strictement inférieure à 75. Cet ensemble, finalement, E inter F, qui est donc l'intervalle 50-200, c'est en fait l'ensemble des nombres réels qui vérifie valeur absolue de x moins 125 strictement inférieure à 75. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt!